pass sanitaire! Le pass sanitaire! Le pass sanitaire! Bonjour à tous, citoyens libres! Aux personnes qui sont au fond, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Bon, alors comme vous savez, cette semaine passée, on a eu la visite du Skyroll Bus, la musicale de l'État. Donc malgré tout ça, où il y a eu quand même des adolescents de vaccinés, une chose positive, on a réussi quand même à avoir 10 adolescents qui ont réfléchi et sont repartis sans se faire une première injection. Je dis bien première injection, car à un moment il faut arrêter le vocabulaire, dire vaccin. D'accord? Je préfère mieux entendre première injection expérimentale. Autant maintenant appliquer les mots que l'État nous dit, donc on répond par des mots qui correspondent à ce produit qu'on veut mettre dans la population. Comme vous avez pu lire sur le populaire, il a été dit que nous avons agressé une jeune fille de 15 ans. Donc c'est entièrement faux. On a les vidéos pour faire preuve. Donc pour ça, mercredi qui arrive, il y a un rassemblement qui est prévu à 14 h devant le populaire pour un démenti des mensonges et du mépris envers les personnes qui sont contre le pass sanitaire et contre une injection obligatoire. Donc je demanderai à un maximum de personnes à être présents parce que n'oubliez pas, on défend ce que nous pensons juste pour l'humain. D'accord? Que ce soit ici en France, en Europe ou dans le monde. Autre action prévue, samedi prochain, il y aura une manifestation, mais elle s'appellera Marche Blanche. Car nous avons décidé de rendre hommage à toutes les personnes qui sont décédés dus à cette injection et à tous les cas secondaires la semaine prochaine. Ou à un moment donné, à la fin, à Place de la République, nous mettrons une tombe blanche en représentation de tous ces décès et on aimerait que chacun vienne déposer une bougie et nous mettrons 3 minutes de silence au milieu de la Place de la République pour donner une impact à tous les gens qui sont en train de consommer assis sans se penser de savoir tout ce qui se passe autour. À titre info, ici nous avons aussi un représentant de Réinfo Covid qui est encore présent avec nous, médecin qui n'est plus actif mais qui a des relations avec d'autres médecins sur toute la France. Donc il aura la parole en fin de manifestation s'il veut maintenant, il n'y a pas de souci, pour donner les dernières infos ressorties au niveau de ce collectif des médecins. Nous avons aussi des nouvelles du collectif Blouse Blanche en colère. Donc il y a toujours des suspensions en cours au CHU de Limoges et à Chenieux. Donc nous allons mettre en place, pour toutes ces personnes suspendues, on est en train de réfléchir pour ouvrir une collecte financière pour qu'ils aient des aides alimentaires. Nous allons aussi, on a vu, pour pouvoir se rapprocher au niveau des associations. Donc cette semaine, il y a des petits groupes qui vont aller voir Rescousse 87, les Restos du Cœur, Secours Populaire, pour qu'on puisse avoir des colis alimentaires pour toutes les personnes du monde soignant qui puissent avoir des aides pour leurs enfants. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui et qui n'ont encore rien lâché malgré toutes les détractations qu'on subit. Je vais appeler Laurence parce qu'elle a un beau petit cadeau à nous offrir pour qu'on puisse dans la semaine confectionner pas mal de choses. Merci. Bonjour à tous. Voilà. Donc l'idée de cette marche blanche, elle est très très importante. Je suis contente que tout le monde ait applaudi. Ça veut dire que donc elle a fait écho dans votre cœur et c'est ce qu'il fallait. J'ai une dame extraordinaire qui a la chance d'avoir un très beau local sur Limoges qui nous le met à disposition, bien sûr voilà, avec la bienveillance et le respect qu'on peut avoir pour ce lieu. Donc je me dis que toute cette semaine, toutes les personnes qui le souhaitent, on peut se réunir, s'échanger les numéros de téléphone, s'organiser, se réunir dans ce lieu pour réaliser ensemble des affiches. J'ai demandé déjà un devis à un imprimeur sur Limoges, mais on peut en demander d'autres. Si en tout cas mardi on dépose les affiches, on peut avoir sur des affiches de 1,20 m sur 85 cm avec le nom de la personne qui est partie au ciel, trop tôt, bêtement. C'est criminel, c'est grave.
vous le savez tous, et l'idée c'est de leur rendre hommage, hommage aux familles. Les médias n'en parlent pas, c'est gravissime. Voilà. Quel pays, quelle humanité ne reconnaît pas ces morts? Qui? Il n'y a pas de plus bel endroit que de dire cela ici. Voilà. Donc voilà, vraiment ce lieu, il est mis à notre disposition. On peut se réunir, échanger nos idées, voir comment on peut mutualiser nos richesses chacun personnelles et faire de belles affiches. Donc 20 affiches chez un imprimeur, il faut compter 180 €, c'est une idée. On peut se cotiser peut-être 1 euro par personne et on aurait 20 affiches de couleurs grandes. Et l'idée de cette marche blanche la semaine prochaine, c'est vraiment, on ne crie pas anti-pass, tout ça. C'est une autre dynamique, je dirais, dans la manifestation. C'est une marche silencieuse en connexion avec toutes ces personnes qui sont parties. D'accord? Est-ce que, voilà, si ça vous dit, venez me voir et on met en place ça. La personne de Réinfo Covid, je l'ai vu dans la foule tout à l'heure, le monsieur. Voilà un médecin courageux. Applaudissements aux médecins courageux, honnêtes. Il y a bien des confrères là. Non? Faut qu'ils osent. Merde, alors je suis tout seul encore. Tu t'approches, viens. Ah merci. Waouh. Je me sens tout de suite beaucoup mieux. Salut. Alors moi je suis un vieux à la retraite depuis. Je suis de Bujaleuf. Et toi? Ah, moi je suis de Limoges. D'accord. Potier. Potier, Mazid, Bujaleuf, voilà. Ça va tout de suite mieux là. Donc les dernières nouvelles, je sais pas, moi j'ai pas. Non, j'ai pas de nouvelles là-dessus. Sur le site, vous avez quand même, vous pouvez tous aller sur le site de Réinfo Covid et il y a un article sur l'oxyde de graphène, donc vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Mais moi je l'ai et j'ai pas de renseignements bien affirmés, bien à vous donner sur l'oxyde de graphène. Sinon, tous les jeudis soirs, je regarde avec grand intérêt le conseil scientifique indépendant, toujours sur le même site Réinfo Covid. Et donc hier soir il y avait notamment Hélène Banoun, pharmacienne biologiste, qui nous expliquait que tout ça c'est des études qui sont faites sur des publications complètement officielles, et elle comparait l'immunité naturelle qui était donnée quand on attrapait le Covid à l'immunité qui était donnée par la vaccination. Et donc les études montraient bien que l'immunité naturelle était largement supérieure à l'immunité artificielle vaccinale. Voilà, par exemple. Et elle disait aussi que toujours les études épidémiologiques montraient bien que lorsque quelqu'un a contracté est convalescent d'une infection Covid, eh bien, s'il vaccine, souvent son immunité prend une claque par le fait qu'on l'a vacciné, et il devient moins solide contre une infection ultérieure parce qu'il a reçu la vaccination. C'est pour dire que ceux qui ont reçu le Covid officiellement, qui ont eu le Covid officiellement, ça serait plutôt mieux de ne pas leur coller une vaccination supplémentaire, parce que avec la vaccination, avec l'immunité naturelle attrapée par la maladie, on est mieux protégé. Bon, après il y a Jean-Dominique Michel qui a fait le sociologue suisse, sociologue, anthropologue, je sais pas, il est plein de choses ce gars-là, qui a dit, voilà, tout le mal qu'il faut penser des médias mainstream, et voilà, qui sont à la solde des gouvernants. Bon, toutes choses que vous savez déjà. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire. Je peux répondre à des questions, mais tu veux dire 2 mots? Je vais vous lire. Alors, oui. Moi, je vais vous lire la lettre du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Comme l'ARS nous l'a signalé dans ses documents, le médecin doit avoir reçu une première dose le 15 septembre 2021.
Sachez qu'actuellement, 90% des professionnels libéraux sont vaccinés. Ce même médecin doit avoir reçu la deuxième injection le 15 octobre 2021 sous peine d'une suspension d'exercice. Cette suspension d'exercice est prononcée par l'ARS sur liste fournie par la caisse primaire d'assurance maladie. Aucun remboursement ne sera effectué par la CPAM aux assurés. Voilà ce qu'on a reçu de notre conseil de l'ordre. Après, ils nous mettent, pour les vaccinations de 12-16 ans, la signature d'un seul des parents suffit. Troisièmement, situation sanitaire aux Antilles. L'ARS recherche des volontaires pour des périodes de 15 jours. Vous pouvez faire connaître auprès de l'ARS la délégation départementale qui prendra tout en charge. Déplacement, hébergement, rémunération. Alors, on nous interdit d'exercer et on nous paye 15 jours de vacances aux Antilles. C'est magnifique. Ça, c'est beau. Oui, un mot encore des contre-indications vaccinales qui sont données par le docteur Véran. Il paraît qu'il est toubib, monsieur Véran. Et donc, il s'est malencontreusement... il s'est malencontreusement assis sur le code de la santé publique parce qu'il a oublié, il ne connaît plus l'article L 1111-4 qui dit que je ne procéderai à aucun acte médical, je ne donnerai aucun médicament à un patient avant d'avoir recueilli son consentement libre et éclairé. Donc les personnels de santé, un personnel de santé qui vient me voir et me demande si je peux le vacciner, je lui demande d'abord est-ce que tu viens me voir librement ou sous contrainte? Tu viens pas librement, donc je n'ai pas ton consentement libre. Deuxièmement, ton consentement éclairé, c'est de mon devoir de t'éclairer. Malheureusement, je n'ai aucune information à te donner pour t'éclairer sur les suites à moyen et long terme de ce vaccin anti-Covid. Donc je ne peux pas recueillir ton consentement libre et éclairé, donc je suis dans l'impossibilité de te vacciner. Voilà. Mais les médecins, malheureusement, ont oublié cet article L 1111-4 du Code de la santé publique. Le premier qui l'a oublié, c'est Véran. Donc ce code de la santé publique est opposable à l'obligation vaccinale au décret du gouvernement. Voilà. Là. Non, ouais. Le serment d'Hippocrate dit qu'on doit soigner n'importe qui, sans distinction, et maintenant ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas se faire soigner. Le serment d'Hippocrate est renié, complètement renié. Le secret médical est complètement renié. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rendent compte, et surtout pas beaucoup de médecins. Moi j'ai des collègues à moi qui m'insultent, des copains qui ne sont plus copains avec moi parce qu'ils savent que je suis contre le pass sanitaire et aussi contre le vaccin, bien sûr. Mais ça, j'empêche personne d'aller se faire vacciner, moi. Moi, je voulais revenir sur les arguments scientifiques qui sont délivrés ici ou là sur des personnes qui sont plus ou moins compétentes. Je pense que c'est un danger d'asséner chacun dans son camp. Moi, je sais que c'est bien parce que j'ai lu tel truc et moi, je sais que c'est pas bien. Parce que moi, je suis anti-pass. Mais par contre, je suis pas scientifique et de toute façon, les arguments que vous avancez là, le camp adverse, il va avoir des arguments aussi solides que les vôtres et après c'est clan contre clan. Et ça, je suis pas sûre que ce soit une bonne approche pour aller dans la lutte anti-pass. Moi, j'écoute plus les médecins. Moi, je vois la problématique politique et elle est révélatrice du dysfonctionnement qu'il y a sur cet aspect sanitaire. Aujourd'hui, on peut aller avec un pass sanitaire se faire contaminer par des personnes vaccinées au théâtre. Par contre, on ne peut pas y aller si... Donc voilà, donc on est bien sur la problématique politique et non pas sur une problématique typiquement de débat scientifique, même si ce débat existe. Mais je ne suis pas sûre que nous, on soit en capacité de le mener. En tout cas, quand il y aura des gens pertinents qui vont arriver avec des arguments qu'on n'a pas envie d'entendre, on n'aura pas forcément les clés pour lui répondre. Donc par contre, sur l'entrée politique, c'est très clair.
il y a une destruction du service public de la santé. Et par exemple, moi, je suis en empathie avec ce qui a été dit par rapport à la marche blanche, bien sûr, mais j'y participerai pas parce que les morts, les morts du vaccin, les morts du Covid, c'est aussi lié à une absence de soins, à un recul du soin, à une volonté de ne pas soigner les gens. Donc les morts du Covid, les morts du vaccin, les morts de tout un tas de trucs pour les gens qui n'arrivent plus à accéder aux soins, c'est une problématique politique et c'est pas tellement une problématique de débat à savoir s'il faut se vacciner ou pas, si tel vaccin est meilleur que tel médicament. C'est pas ça le sujet en fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de cette politique qui nous écrase, qui nous interdit de vivre sereinement, qui nous empêche d'accéder aux soins, qui nous empêche de... Parce que là on dit oui, il faut soigner tout le monde, mais combien il y a de personnes qui n'y accèdent pas parce qu'il n'y a pas d'hôpital vers chez eux, parce qu'il n'y a pas... Voilà, enfin, le problème il est là, il n'est pas de savoir si le vaccin il est efficace ou pas. Bien sûr qu'on a tous d'avoir un avis là-dessus, mais c'est pas ça la lutte qui mérite d'être menée en ce moment. C'est vraiment une lutte politique pour des mesures qui sont ignobles, qui sont incohérentes avec la situation sanitaire et qui n'ont que vocation à tester des systèmes de contrôle qui étaient déjà mis en place dans le cadre de la loi sécurité globale qui est passée il n'y a pas longtemps. Voilà, tout ça c'est un système de contrôle de la population avec l'alibi de santé, avec l'alibi sécurité, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte à mon avis. Bonjour, je voulais vous faire part d'une information. Je reprends ce que Sylvie disait sur ce qui se passe dans la santé, effectivement. Dans les bibliothèques, qui sont des lieux normalement ouverts à tous et qui seraient des lieux où justement chacun pourrait trouver une information, puisque nous essayons de mettre à disposition, je suis bibliothécaire, une information libre et que les gens puissent se faire leur propre opinion. Or, dès le début des sanctions sur le pass sanitaire, de l'application du pass sanitaire, il faut savoir que dans les bibliothèques en France, une association, l'Association des bibliothécaires de France, s'est insurgée contre ceci, puisque on fait une discrimination et c'est complètement, nous sommes complètement contre éthiquement, puisque nous voulons être ouverts à tous. Et là, c'est une question politique d'accessibilité à tous. On accueille dans nos bibliothèques des gens qui vivent dans la rue, des gens qui n'ont pas de moyens informatiques, qui peuvent aller faire des démarches, etc. On les aide aussi. Et nous sommes soumis donc dans des bibliothèques en France, alors que les bibliothèques, comme les établissements sanitaires, ont ouvert très rapidement en France, ont fonctionné sans passe sanitaire. Et subitement est arrivé ce pass sanitaire. Donc le pass sanitaire qui exigeait d'abord sur des gens avec un critère d'âge de présenter un pass sanitaire, soit un vaccin à jour, soit un test, s'applique depuis jeudi aux gens entre 12 et 17 ans. Dans les bibliothèques, on n'est pas d'accord. Il y a des mouvements qui se sont mis en place à différents endroits, qui n'ont évidemment pas été médiatisés. Et dernièrement, la ville de Lyon, Avignon sont même soutenus par leur tutelle politique, ce qui est une petite évolution. Donc à Limoges, on vient de tenter de faire de même. Donc hier, pour la première fois, il y avait une petite action du personnel qui a fait grève pour certains, donc hier, avec un petit rassemblement devant la bibliothèque à 15h. Il y a même eu momentanément, puisque la direction a mis en place un système pour continuer d'ouvrir la BFM, et donc nous n'avons pas pu pourvoir le poste à l'entrée en personnel pour faire la vérification du pass sanitaire. Alors nous avons décidé d'essayer de mettre tous les mercredis en place cette action devant la BFM. Donc évidemment ça dépendra de l'adhésion du personnel, du soutien, de nous mettre en grève, voir si on peut momentanément supprimer ce pass sanitaire et peut-être au bout d'un certain moment de le supprimer complètement. Vous êtes les bienvenus bien évidemment. Et je reprends ce que dit Sylvie, hein. C'est vraiment sur le pass sanitaire. Nous ne voulons pas être des établissements, et c'est politique, où on sélectionne une population. Elle est ouverte à tout le monde, la bibliothèque. Merci. Bonjour, ça va être très bref. J'ai une cousine qui s'est faite vacciner il y a 10 jours. Elle est décédée dimanche dernier d'une embolie pulmonaire. Voilà, c'est tout. Première dose. Il y a d'autres choses. Cette semaine, à partir de lundi,
on va dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'aimerais que tous les jours de ces 4 jours de cette semaine, à 15 h, j'aimerais des volontaires ici, car il faut qu'on se présente devant les primaires, les écoles primaires, car il faut qu'on aille les soutenir pour les parents qui ne veulent arrêter de mettre le masque à ses enfants. Ok? C'est une servitude qu'on met à nos enfants. Donc je demande des volontaires, car ils veulent continuer à mettre le masque sur les écoles primaires, aussi bien en extérieur qu'en classe. Donc il faut se mobiliser pour ça, parce qu'il faut savoir que pour les enfants, ce masque, mon Dieu, au niveau du futur, au niveau santé, psychologique, mentale, on va savoir qu'on va mettre des générations qui vont avoir un coût médical dans les années à venir, sachant que la destruction du système médical est en cours depuis déjà une bonne décennie et que ça risque d'être privatisé. Imaginez les conséquences pour les futures générations. Donc voilà, je demande du volontariat cette semaine. À 15 h, moi j'y serai tous les jours là à Place Jourdan, et avec les volontaires qui seront là, on ira devant diverses écoles primaires. Merci. Autre chose, comme vous savez, à partir de lundi, au niveau national, a été demandé un blocus, mais un blocus général de tout ce qui pouvait être Carrefour, des magasins du GAFA et du 440. Donc, pareil, tout volontariat, toute idée de blocage, même temporaire, une demi-heure, c'est toujours un ralentissement d'une demi-heure de l'économie que l'État français ne pourra pas toucher cet argent. D'accord? Il y a aussi une autre chose qu'on peut mettre en place. Boycottons tout ce qui peut faire gagner de l'argent économiquement à ceux qui soutiennent financièrement cette parodie de sanitaire et de passe sanitaire et d'injection obligatoire. Ça va du simple McDonald's en passant par Hard Rock Café, tout ce qui est grand magasin, Carrefour, Auchan, enfin voilà, et sur les sites internet, tous les GAFA qui livrent des livraisons à domicile, boycottons, au moins pendant une semaine, pour montrer qu'il y a un impact économique quand nous disons non, stop, on arrête, là on est en colère, si vous ne voulez pas qu'on monte d'un échelon, arrêtez avant qu'il soit trop tard pour vous, car maintenant, la peur, elle doit plus être dans le peuple de France, mais la peur doit être dans son oligarchie. Alors toujours dans la continuité de Rico, concernant les actions, je vais simplement préciser le contexte de la loi pour pouvoir organiser tranquillement des blocages sur toutes les routes de France. La consigne est passée dès aujourd'hui, au plus tôt, pour tous les jours, de bloquer, ralentir ce pays une bonne fois pour toutes. Pour pouvoir le faire, vous avez le droit, en toute légalité, de circuler sur les routes à allure réduite. C'est une mesure écologique, c'est bon pour la planète. Vous pouvez le faire sur toutes les départementales nationales comme bon vous semble. Sur les autoroutes, il vous est possible de circuler à allure réduite à 80 km/h sur la voie de gauche, 79 sur la voie de droite. C'est légal. Voilà, donc organiser le mieux pour faire ça, c'est pas de se donner rendez-vous pour aller bloquer une route, c'est de le faire à votre hauteur, à votre échelle, avec vos voisins, avec vos amis, avec les personnes avec qui vous venez. 2 ou 3 voitures suffisent pour bloquer ces routes une bonne fois pour toutes. Alors allons-y dans ce sens et arrêtons cette tyrannie. Moi, ça va être simple et court. Depuis le début du soulèvement et des manifestations contre le pass sanitaire, il y a eu pas mal de manifestations avant, et aussi, eux aussi, ils ont subi, enfin ce mouvement-là, eux aussi ont subi des violences policières, et j'aimerais leur rendre hommage, c'est tout. À toutes les victimes des violences policières, voilà. Et qui n'obtiendront jamais justice, ça faut pas oublier. Alors là, on a quelqu'un qui vient de Charente-Maritime, et ils sont réunis en collectif de plusieurs villes.
allant de Bordeaux jusqu'à Rochechouart, Angoulême, Poitiers. Et à partir de lundi, ils vont faire une opération escargot sur la D241, c'est-à-dire qui part de Poitiers jusqu'à Bordeaux. Donc il est venu ici aujourd'hui pour savoir s'il pouvait y avoir quelques personnes intéressées pour rejoindre le mouvement, pour pouvoir mieux bloquer la D241 qui fait Poitiers, Limoges, Bordeaux, Angoulême, pour vraiment faire un blocus ralenti, mais voilà, on bloque. Donc vous voyez, les idées se créent. Donc je pense qu'on a de quoi pour se mobiliser et continuer la pression pendant tout l'hiver. Voilà. Nous allons bientôt partir en manif. Donc aujourd'hui on aimerait bien que les parents qui ont les enfants avec eux se mettent en tête de cortège. D'accord? Pour bien démontrer qu'on ne fait pas que ça que pour les adultes, que les premiers qu'on est là pour notre colère, c'est nos enfants, notre avenir, demain. Donc on accepte tous les volontaires qui sont avec leurs enfants. Derrière, les personnes âgées sont bienvenues, les handicapés aussi, car j'estime qu'il faut qu'on parle d'eux, car c'est les premières victimes du soi-disant Covid, mais aussi les premières victimes au niveau de la vaccination. Voilà, je vous remercie, et pour ce qui est de la sécurité, ne vous inquiétez pas, on va les entourer, et ils ne seront pas touchés. Merci à tous. Et bonne manif. Ah si. Et fin de manif, comme d'habitude, place de la République, apéro sauvage jusqu'à une heure indéterminée pour tous ceux qui veulent rester. Voilà. Bonjour à tous. Juste deux petits mots. J'aimerais que chacun d'entre vous qui connaissent des routiers les appelle à venir nous rejoindre. Les motards aussi sont bienvenus, car ils bougent de leur côté. L'ensemble, on sera encore plus fort. Soyons courageux et restons tous ensemble et tous forts. Courage! État totalitaire! Passe sanitaire! 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 État totalitaire! Macron, ton passe!
j'ai imposé ma surveillance, caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières, un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les endroits, histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis là, de briller sans croire qu'on ne vole rien, au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la plus maîtrise, au aucune hésitation. Aucune hésitation.
vous ai dit en début de manif, mais je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Les salariés de la BFM ont lancé un mouvement de grève reconductible pour dénoncer l'accès avec le pass à la bibliothèque, que ce soit pour les salariés ou pour les usagers. Dès lors, je vais vous passer ma copine gréviste qui va vous donner les différents rendez-vous. Et je pense qu'il est important qu'on soit ici, nous les usagers, pour soutenir leur lutte, parce que pour eux, c'est d'autant plus compliqué. Là. Alors, cette lutte a commencé petitement, mercredi. Nous sommes sur un préavis reconductible. Les mercredis, avec le personnel. Donc, les mercredis à partir de 16h, on essaiera de se rassembler devant la BFM. La mercredi, hier, il y avait des gens devant la BFM. La bibliothèque du Val d'Oron s'était fermée. Celle d'ici a fonctionné, mais pendant un court laps de temps, parce que visiblement il n'y avait pas assez de monde pour remplacer les absents. Il n'y a pas eu de vérification du pass sanitaire à l'entrée de la BFM. Donc on essaie de reconduire ceci les mercredis à partir de 16h. Merci. Aucune hésitation, aucune hésitation, Macron, si tu savais, t'en passes, Macron, si tu savais, t'en passes où on se
On est grand, on a le droit de choisir. Et si tu savais, et ton pas où on se le met, aucune hésitation, aucune hésitation.
rien, on lâche rien. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, oui on est là. Macron, on n'en veut pas. Macron, on n'en veut pas. Macron, t'en passes, 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 on n'en veut pas. Liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance,
est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On est pas né dans un palace, on n'avait pas la CDA papa. SDF, chômeurs oubliés, paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, pour dire qu'ils y sont arrivés. Liberté!
Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! En plus, ça tombe bien, parce qu'en face de nous, on a le populaire. C'est les menteurs, je propose qu'on enlève leur panier. On a aussi des granges qui sont là pour fumer dans le tronc. Ah là là, non mais, moi je parle surtout du petit mensonge et du mépris de cette semaine. Parce qu'il paraît que on a été 10 à s'en prendre à une jeune fille de 15 ans. Mais c'était faux parce qu'on a les vidéos en plus, donc on a les preuves. Donc en fait, si on avait été vraiment méchant, on pouvait porter plainte pour diffamation. Mais on respecte le travail des travailleurs, nous. Donc voilà, du moins qu'il y ait un réplicatif de leur part et un article qui paraît et qui remet en cause que c'était faux, bon, on pourra pardonner. La moitié pardonnée. Par contre, autant être honnête, mercredi, monsieur le populaire, nous serons devant notre siège. Parce qu'on veut rencontrer le service d'information et rencontrer le journaliste qui a écrit l'article. On ne sera pas violent. On veut simplement discuter, échanger, et que quand on fasse quelque chose, ça soit la vérité. Et nous essayer de manipuler l'opinion pour dire, regardez, c'est eux les méchants, les injections c'est que du bon. Non, 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 on veut la vérité, et on l'aura. Gain de cause ou pas gain de cause. Et par contre, ce qui est vrai par contre, c'est qu'on a une véritable vérité. C'est que Skyrock s'est fait aligner pour tapage. Et ça, c'est vrai. Ils se sont fait aligner sans discuter. Ah, monsieur le populaire, il prendra peut-être une photo. On est combien aujourd'hui? Si on lève la main, on doit être 16, 17? Ouais, par là, ouais. Ah, 30, oui, c'est vrai. Alors, on va faire une petite publicité en direct live sur monsieur Pierre Bélanger, le patron de Skyrock, avec ce livre, La dérive Skyrock. Voilà, qui explique tous ses travers. Prends le micro. Alors, il s'agit d'un ouvrage de monsieur Saïm Laïbi, un chercheur de vérité, qui a relaté qu'il y a eu un procès concernant le patron de Skyrock. Il a été condamné pour satanisme avec sa secte Alcyon. Et du coup, Pierre Bélanger n'a pas aimé sa vidéo qu'il avait mise à son encontre sur Dailymotion à l'époque. Il lui a fait supprimer son compte Dailymotion. Du coup, monsieur Laïbi a intenté un procès qu'il a gagné. Comme quoi, voilà. Et c'est bien avéré que la justice a condamné Pierre Bélanger pour satanisme et secte. Voilà. Voilà qui est le patron de Skyrock. Et voilà ce que Skyrock véhicule. La dépravation de notre jeunesse. Ok, je voulais juste ajouter une petite précision par rapport à la marche blanche qu'on a décidé de mettre en place pour samedi prochain. Déjà, j'ai récolté, enfin je pensais même pas, des gens sont venus me donner de l'argent spontanément. J'ai 75 €, je vous le dis officiellement, j'ai 75 €. Tout cet argent servira à faire à imprimer les photographies des personnes décédées avec leur nom, leur prénom, leur âge, de quoi ils sont décédés, combien de jours après l'injection. Ce sont des gens qui sont officiellement reconnus décédés suite à l'injection du Covid-19.
Donc c'est factuel, c'est officiel. Les sites qui les délivrent, cette pharmacovigilance, c'est Eudra Vigilance, le VAERS pour les États-Unis, la NSM pour la France. C'est vraiment un temps de connexion avec la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Un chiffre incroyable, on est à plus de 25 000 décès pour l'Europe. Aucune expérience médicale n'a accepté à ce jour d'injecter des produits qui tuent autant de gens et de continuer. Normalement, au bout de même 50 décès, disent les scientifiques qui tirent le signal d'alarme, on arrête tout. Et là, ils continuent. Voilà. Donc la moindre des choses à nous, peuple humain de France, c'est de leur rendre hommage, de penser à eux, à leurs familles et de les célébrer. Voilà. Alors n'oubliez pas aussi une date importante, le 13 octobre. La situation du pass sanitaire va être décidée. N'oubliez pas que le Parti socialiste a déposé un amendement pour qu'il y ait une obligation vaccinale de la population. Bravo le parti de gauche, hein. On voit que la gauche est devenue droite en fait. Bravo, bravo, bravo. On peut constater que les élus de France sont fiers d'être élus, mais ne respectent plus du tout la parole du peuple. Sachant qu'en plus, le décret d'application n'a pas été encore appliqué sur le pass sanitaire, puisqu'il a été refoulé par le Conseil d'État. Bravo, 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 bravo. Merci le peuple qui suit cette infamie. Dernière chose, puisqu'on parlait tout à l'heure du cher directeur de Skyrock, reprécisons pourquoi il a été jugé quand même. Pour différents actes de pédophilie, mais monsieur a subi que 3 ans de sursis. Il a fait appel, il a eu gain de cause. La réponse de l'État face à une personne qui fait partie de la pédocriminalité, c'est de lui offrir un camion qui fait à peu près 200 000 € et qui tourne en France pour pouvoir vacciner obligatoirement et de force notre jeunesse. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Voilà. Et ces chers sénateurs qui encore au mois de juillet criaient à la morale en disant non, pas de passe sanitaire, nous sénateurs, on est les garants de la démocratie, on votera rien, qui ont rembobiné leur voix contre nous au détriment de leurs paroles et de leurs engagements publics et qui aujourd'hui remettent le couvert pour aller revalider l'extension d'un pass totalement amoral, antidémocratique et qui n'a rien, strictement rien de sanitaire. Voilà la représentation politique aujourd'hui comme elle est. Des menteurs, des tricheurs, des voyous. Juste un petit rappel parce que on est tous concernés. Le Conseil constitutionnel, dans son point numéro 23, dit « Les mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne peuvent en tout état de cause être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe 3 du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. » Voilà. Petite information pour les jeunes notamment qui prévoient de se faire vacciner uniquement pour pouvoir faire du sport. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui sont obligés d'arrêter leur saison à cause des effets de la vaccination. Le dernier en date, c'est Jérémy Chardy. Il y en a 3 en France, un autre en Angleterre, c'est une quinzaine de personnes dont des décès dedans. Alors se faire vacciner pour faire du sport, sachant qu'après on risque d'être handicapé, c'est plus grave. Merci. On continue à faire la formation. On a créé une boîte à idées anonyme. Si vous avez des idées d'action, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde entre nous, vous le mettez. Dès que la boîte est pleine, de toute façon, chaque jour qu'elle est présente, c'est dépouillé le soir, on analyse et après, évidemment, on l'échange sur le groupe Manif Limoges, mais aussi sur le Twitter et en plus relégué sur le site de YouTube Citoyens Libres. Donc,
n'hésitez pas, mettez des idées, diffusez les infos et autour de vous, que ce soit pour chaque manifestation, chaque rassemblement, ramenez au moins une personne si vous le pouvez. N'allez pas le chercher à l'extérieur, voyez dans vos relations personnelles, amis, famille. Enfin, c'est vaste, tout le monde a des amis, tout le monde a de la famille, et je pense qu'entre nous, on a tous au moins une ou deux personnes de notre entourage qui ne veut pas aller se vacciner et qui ne veut pas du pass. Donc aujourd'hui, ouais, on est 100, on est 200, on est 300, mais imaginez l'effet boule de neige, une par une personne, dans un mois, dans 2 mois, parce que le combat fait que commencer. Parce qu'aujourd'hui, on parle du pass, mais on peut aborder aussi tous les problèmes sociaux qui vont arriver, économiques. Toutes les familles qui vont se retrouver bientôt KO par terre, qui vont rejoindre ces précarités et qu'on ignore totalement, absolument totalement. Regardez, l'État a donné 35 € d'augmentation pour les smicards sur un mois, multiplié par 12. Réfléchissez, combien de familles vont plus toucher l'APL dans quelques temps? Les frais vont augmenter, le gaz, ils ont gelé les prix jusqu'au mois d'avril, mais vous inquiétez pas, hein. Ce qu'ils ont gelé, ils vont le rattraper après le mois d'avril et après l'élection présidentielle. Pareil pour l'électricité, pareil pour l'essence. Donc il serait temps de se mobiliser, mais de convaincre les gens de redescendre dans la rue, ceux qui étaient avec nous il y a 1 an, 2 ans, il y a 3 ans. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu'on commence à reprendre les ronds-points, les routes. Il faut qu'on bloque ce pays au maximum. N'ayez pas peur. La peur a été à notre désavantage il y a 3 ans. C'est plus à nous d'avoir peur, c'est à eux, mais pas à nous. Alors, moi j'ai juste une information concernant les données actuelles des effets indésirables chez les jeunes. Chez les 16-18 ans, depuis le 1er juillet au 26 août, 24 cas graves passés à 135 cas, soit une augmentation de 462% en 2 mois seulement. Vous consultez les courbes sur le site ANSM, elles sont multipliées par 4 en 2 mois sur le nombre des effets secondaires. Par 4 en 2 mois. Voilà, donc renseignez-vous, prenez les informations à la source, on les a publiquement, et sachez que ces données publiques sont très certainement bien en dessous de la réalité aussi. D'accord ? Patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes muger ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Les armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un soit plus la révolution. Pensez à la mise en place de ces opérations, car aujourd'hui, à partir de ce soir, dès qu'on repart, il faut bloquer le pays. Il faut bloquer ce pays. Donc prenez les nationales départementales quand vous rentrez, mettez en action d'office ces mesures. Ce sont des mesures écologiques pour la planète et pour le bien-être des citoyens. Oh Macron, ciao. Oh Macron, ciao. Oh Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. On est dans la rue parce qu'on n'en peut plus de toutes les taxes, on n'en veut plus. Des salariés, des retraités, des étudiants qui finissent les fins de mois toujours à chialer. Eh, si quelqu'un connaît la suite, on peut chanter Bella Ciao si vous voulez, y a pas de souci. Il y a plein de chants résistants, on peut le faire aussi, il n'y a pas que la Marseillaise. Moi j'aimerais qu'en fait, à chaque fin de manif, au lieu de chanter la Marseillaise comme un match de foot, qu'on chante les chants de la lutte, quoi, c'est tout.
Voilà. Qui c'est qui veut parler? Qui c'est qui a un truc à dire? C'est toi encore. Regarde bien notre monde, l'humanité, tout se réglait comme une machine abreuvée par cette soif d'un monde qu'on imagine. Aucune affection, qu'une machination et manipulation pour y passer de surconsommation qui nous vend du rêve, à nous conditionner la peur pour mieux nous renier, à nous conditionner la peur pour mieux nous renier. Macron démission, Macron démission, Macron démission, Macron démission. Macron démission, Macron démission, Macron. Alors, on a un message d'un collectif étudiant. J'aimerais partager avec vous une vidéo que j'ai vue cette nuit. C'est une jeune fille d'un collectif étudiant qui s'exprime, ça dure 3 minutes 50. Je vous demande de l'écouter s'il vous plaît parce que c'est intéressant tout ce qu'elle dit. Et c'est le témoignage d'un jeune et on n'en a pas assez des jeunes qui viennent parler mais sur le, voilà, sur le direct et puis un petit peu longtemps et de leur quotidien. Donc je me permets de vous la faire découvrir. C'est que vraiment tout le groupe qu'on est là, soyez là samedi prochain pour la marche blanche, soyez là tout le temps. Voilà, on est ensemble. Il y a des personnes qui perdent leur travail, qui risquent de plus avoir, qui ont plus de salaire. Soyons unis, parce que c'est nous qui allons faire cette nouvelle humanité en fait. Pour moi, la vie, c'est nous qui la portons. D'accord? Ça, faut vraiment en être conscient. Je pense que voilà, vous l'êtes, mais c'est toujours bien de le redire encore. Soyez fiers de vous. Moi, je suis fière de vous. Je suis fière de nous. Soyez fiers de vous. Vous méritez tous les applaudissements du monde. Tous les pays qui se lèvent contre cette tyrannie, contre tous ces dingues, ils méritent tous les applaudissements du monde. Vous êtes au top. Vous êtes les meilleurs. Vous avez tout compris. Voilà. Vous êtes dans le vrai. Et personne de notre groupe humain ne doit craquer et aller vers cette injection sous prétexte qu'il doit retrouver son travail, tout ça. Il faut absolument être plus fort que tout ça. Et on va y arriver parce que rien n'est plus fort que l'amour. Sincèrement. Voilà. Je suis ici pour parler au nom des innombrables jeunes qui n'ont plus d'avenir parce qu'ils n'ont plus d'endroit où aller. Plus d'accès aux loisirs sans passe, plus d'endroits pour étudier. Aujourd'hui, 3200 classes en France sont fermées. Un enfant malade, et c'est toute la classe qui est fermée. Depuis 1 an, il y a beaucoup d'effondrements chez nous, les jeunes. Troubles anxieux, troubles obsessionnels, phobie scolaire, décrochage, troubles du sommeil, explosion des troubles alimentaires. Des idées suicidaires avec de nombreux passages à l'acte. Rien que sur l'année 2020, à l'hôpital Necker, il y a eu 600% d'hospitalisation en plus chez les jeunes. Il y a là une vraie vague, et elle est pédopsychiatrique. Certains jeunes font des soirées Covid pour une pseudo-liberté par le pass sanitaire. D'autres vont se faire injecter contre leur gré pour continuer de profiter de leurs activités sportives ou d'aller au cinéma. Jusqu'à maintenant, le pass sanitaire n'était pas obligatoire pour les moins de 18 ans. L'épidémie a fortement diminué. Alors pourquoi nous l'imposer au 30 septembre? La vaccination obligatoire pour les enfants à partir de 5 ans avance à grande vitesse. Une loi sur la vaccination obligatoire pour tous sera étudiée au Sénat ce 13 octobre 2021. Et pourtant, certains nous disent qu'il faut savoir en profiter, qu'il y a de la lumière derrière chaque atrocité, que cette situation peut faire grandir la race humaine et que c'est l'occasion d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Aviez-vous eu à vous préoccuper de ces choses-là lorsque vous aviez notre âge? Les jeunes souhaitent faire entendre leur voix. Un collectif d'étudiants a été créé. Il se nomme EMLU, les étudiants militants, libres et unis. Il constitue un collectif d'étudiants de tout horizon dont la création a été motivée par la nécessité de faire barrage, ensemble à l'obligation vaccinale Covid-19, pour avoir le droit d'étudier. Le collectif EMLU a
appelle les jeunes à se rassembler dans chaque ville et à rejoindre le collectif national. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site collectifpourtous.fr. À l'horizon, l'humeur est grise. Trop de larmes aux paupières pour justifier l'enfer. Nous sommes les enfants de la crise. Avec le cœur serré, on fait nos armes à ses côtés. Au fond de nous, le vide immense. Allons voir, allons croire encore, allons boire à nos 20 ans. Courons ensemble vers cette fin qui nous lie. Hé, toi là-bas, ne sens-tu pas dans l'air? J'entendais monter des voix pour le monde à refaire. Merci. Bon, maintenant je vous propose qu'on finisse cette journée par un moment festif. Donc je pense qu'il est l'heure de déclencher l'apéro sauvage. On s'installe. On peut aller faire des achats chez Monoprix, même si c'est une entreprise du CAC 40. Pour l'instant elle est là, donc on va chercher des boissons, chacun. On partage. Pareil pour des amuse-gueules, enfin chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a. Et qu'on finisse en convivial, et puis en plus, encore top, le populaire qui nous a critiqué mercredi va nous permettre d'avoir de la musique pendant notre apéro. Donc on y va, et puis on s'amuse, on change les idées, on échange nos numéros de téléphone, parce qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à se débarrasser de Facebook, de Twitter, parce qu'on va rentrer dans un combat de vraie résistance. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Si on veut être un peuple uni, quelle que soit notre culture, notre ethnie, notre religion, ce combat, c'est le combat pour l'humain, le vrai humain. Pas l'humain forcé, obligé, par une soi-disant démocratie qui est en train de devenir une démocratie totalitaire. Si on veut être fier de retrouver ce qui s'appelait la France, le drapeau bleu, blanc, rouge, ne croyez aucun parti politique, aucun syndicat. Ils travaillent pour eux, pour les GAFA et leurs collègues banquiers et financeurs. Que le peuple apprenne qu'il a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est la rue. Face à la rue, quel que soit l'état du monde, même dans les pays totalitaires, et rappelez-vous la Russie, qui a réussi à devenir une semi-démocratie, ils ont réussi à faire tomber le mur de Berlin. Maintenant, en France, à nous de faire tomber ce mur. On en a la force, on a une histoire. Nous sommes un pays qui avons vécu 3 révolutions, 5 républiques. Le pouvoir des mots peut être fort, mais demain le pouvoir du peuple sera encore plus fort s'il est uni. Merci à tous, bon apéro, et on continue le combat, on lâche rien. Moi j'ai juste une communication, je pense que vous avez tous entendu cette info. Dans la Loire, 250 personnes se sont vues injecter cette injection par erreur sur des lots décongelés le 6 août, périmés au 2 septembre. Donc 250 personnes se sont fait injecter le vaccin à partir du 2 septembre sur un lot décongelé un mois avant, dont 110 enfants. Réponse des autorités sanitaires, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, d'accord? Alors quand vous allez acheter des yaourts, des produits à 2 jours avec 2 dates, une date de péremption à 2 jours, qu'on jette les produits par terre, donc ça suffit, on arrête de jeter. Voilà comment on prend l'information derrière, et voilà comment on nous traite. On injecte pour injecter, pour des chiffres, pour des données, pour au final, parce que le but c'est pas nous, ce sont les générations futures qui sont en jeu. Encore une fois, c'est pas nous, ce sont pas nos parents, ce sont pas nos enfants, ce sont toutes les générations à venir qui vont être mises sous contrôle. Alors voilà pourquoi il est utile de continuer ce combat et de ne jamais rien lâcher. Et bien sûr, on va finir en chanson et avec un apéro et un partage et en mettant en place ce qu'il faut mettre en place.
cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Il n'y a qu'une seule règle ensemble, ceux d'en veut plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs.